Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui commence par une action très importante de notre Seigneur. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la montagne pour prier. Le premier enseignement, quand nous avons de grandes décisions à prendre dans la vie, quand nous sommes dans un moment, des moments décisifs dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? En qui demandons-nous conseil? Qui est notre conseiller? Quand nous faisons des actions décisives de nos vies, à qui demandons-nous des conseils? La prière, la communication avec Dieu, le dialogue avec celui que nous savons qu'il nous aime, disait Sainte Thérèse. La prière est fondamentale dans la prise de décisions, dans la prise des grandes décisions de la vie de l'homme. Nous devons aller demander conseil au grand conseiller qui est Dieu. Jésus-Christ l'a fait. Avant d'appeler les 12, les fondements de notre Église, les 12 colonnes de l'Église, il va demander conseil à Dieu le Père. Premier enseignement donc, va demander conseil. Va vers ton Dieu, va lui demander ce que tu dois faire dans ces moments difficiles ou de joie. Va lui demander conseil. Et il te dira toujours ce qui est bon pour toi. Il te donnera toujours le conseil qui sied à ton bonheur. L'évangile d'aujourd'hui présente aussi un mythe dans la vie publique de notre Seigneur, l'élection des 12. Pourquoi 12 et non pas 24 et non pas 30? Pourquoi 12? Par le symbolisme qui signifie que ces 12 étaient les tribus d'Israël, 12 devraient être les colonnes du nouveau peuple qui est l'Église. Le Christ n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, il est venu lui donner sa plénitude. Le Seigneur n'est pas venu pour effacer tout ce qui s'est dit avant, il est venu pour donner de la perfection à ce qui a été dit par les anciens et par les prophètes. En Jésus s'accomplissent les promesses que Yahvé avait faites à son peuple dans l'Ancien Testament. Et donc, la fondation de l'Église est la réponse de Dieu qui envoie son Fils unique pour sauver le monde
Et ce Fils institue l'Église pour apporter la consolation, pour apporter l'espérance, pour apporter le salut à tous les hommes. Le psaume que nous avons répondu aujourd'hui disait justement que Dieu donne sa joie à tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Le salut de Dieu est pour tous. C'est vrai, ça c'est la grande prémisse. Dieu, Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde. Mais nous savons très bien, ça c'est du réalisme, nous savons très bien que tout le monde n'a pas reçu le Christ. Et nous savons très bien que même autour de nous, dans nos familles, beaucoup ne veulent pas recevoir le Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait d'eux? Il accepte parce qu'il nous a créés libres. Il accepte nos décisions. Le Seigneur accepte ceux qui s'approchent de lui. Il accepte aussi le choix de ceux qui s'éloignent de lui. Donc, Jésus est venu sauver tout le monde, mais nous devons recevoir ce salut, nous devons ouvrir les portes du salut. Mais pourquoi choisit-il 12 personnes, 12 apôtres qui seront ses témoins? J'ai dit 12 personnes, parce que ce ne sont pas des anges, c'est un mystère. Jésus choisit des pécheurs, Jésus choisit des hommes qui ne sont pas parfaits. Aucun d'eux n'était saint, seul Dieu est saint. Mais cependant, le Seigneur fait le choix de prendre avec lui des personnes imparfaites parce qu'il les aime. Et ces personnes répondent à l'appel de Dieu malgré leur misère, malgré leur déficience, malgré leur pauvreté. Dieu t'aime comme tu es. Dieu continue de t'aimer comme tu es. Mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas lutter et te laisser transformer par le Seigneur. L'amour que Dieu a pour toi ne signifie pas que tu dois rester dans ton statut de pécheur. L'amour de Dieu nous transforme, du moins devrait nous transformer. L'amour de Dieu doit nous apporter un plus, pas rester assis et dire « je suis comme ça ». C'est mon caractère, vous devez m'accepter comme ça. Oui, c'est ton caractère, mais tu dois faire un effort avec la grâce de Dieu. Tu dois faire un effort de contrôler ce caractère. Je suis comme ça, vous devez m'accepter comme je suis. Oui, tu es comme ça, tu as ce caractère, tu as ce tempérament. Mais tu dois faire un travail de collaboration avec la grâce de Dieu. Pour que Dieu puisse te transformer, tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois accepter d'être transformé par le Christ et tu dois collaborer avec ce salut qui arrive en toi. Tu dois lutter pour polir ces traits de ton tempérament qui font du mal aux autres et parfois qui te font du mal à toi-même. Tu dois transformer, tu dois travailler pour transformer ces petites déficiences que tu as. Accepte le salut du Christ et travaille pour ta propre transformation. Jésus institue l'Église et la met entre les mains des hommes. Quelle chance nous avons! Nous sommes des membres du corps mystique du Christ. Quelle chance! Nous sentir des collaborateurs de Dieu, des collaborateurs dans l'œuvre du salut. Savoir que chacun d'entre nous, en fonction de la vocation qu'il a reçue, peut collaborer avec le Christ. Ce sentiment devrait nous remplir de joie. Je suis membre du corps mystique du Christ. Je collabore dans l'œuvre du salut du Seigneur. Malgré tes chutes, le Seigneur veut que tu collabores dans cette œuvre. Malgré tes misères, le Seigneur te tend la main, le Seigneur t'appelle, le Seigneur te dit « suis-moi ». Malgré ta pauvreté, malgré tes faiblesses, réponds à l'appel du Seigneur. Réponds à l'appel de cette collaboration. Le Seigneur t'appelle malgré tes faiblesses. Il te connaît. Il sait qui tu es. Mais il sait aussi que tu peux travailler pour transformer
tes faiblesses en force. Il sait qu'avec sa grâce, avec sa force, tu peux collaborer dans l'œuvre du salut. Réponds à l'appel du Seigneur. Réponds à cette lumière qu'il te donne, la lumière de la foi qui nous soutient dans nos moments difficiles. N'aie pas peur de répondre à cet appel. N'aie pas peur d'être le témoin de Dieu au milieu de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.